Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler actuellement d'une arnaque. Alors j'ai des petits ronds dans les yeux, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai branché la ring light, une ring light pour avoir une meilleure lumière. Une arnaque que j'ai constatée sur un site de rencontre qui s'appelle BE2. BE2 qui est un site de rencontre extrêmement connu, qui a pignon sur rue, où il y a une grande publicité par derrière. Et en fait, il y a une grande publicité, mais il y a quand même une belle arnaque par derrière. Il faut savoir, c'est que BO2, à l'intérieur du site, il y a donc des femmes et des hommes qui sont censés faire des rencontres sérieuses. C'est soumis à une inscription et c'est soumis aussi à ce que l'on appelle... attends, je vais rapprocher la lumière. C'est soumis à un paiement pour les hommes, qui est un paiement d'un abonnement pour s'abonner à ce site et pouvoir accéder à toute une banque de données, surtout communiquer avec les nanas. Les nanas. Alors, le problème qu'il y a avec ce BE2, c'est que c'est un site, comme beaucoup de sites de rencontres, qui sont censés faire des rencontres sérieuses. Et en fait, tu fais des rencontres, oui, mais tu as des choses qui sont étranges. Tu as par exemple des photos qui sont similaires avec un prénom différent. Tu as le nom de la bonne femme et l'âge différent pour une photo qui est similaire. Il n'est pas possible que dans un pays comme la France, une même photo de femme, puisse avoir plusieurs noms et plusieurs prénoms en même temps. Attends, il faut peut-être que je relève la tête. C'est parce que c'est à cause du reflet de la ring light qui me fait un éclairage, parce que je suis dans un temps sombre et j'ai mis un peu d'éclairage pour améliorer un peu tout ça. Donc il n'est pas possible qu'actuellement une femme puisse avoir un nom différent et un même prénom pour une même photo. Ça n'existe pas. De nos jours, chaque femme a un nom et un prénom différents et un visage différent. Or là, sur BE2, dans certains profils, ce sont les mêmes photos de femmes avec des prénoms et des âges différents, des professions différentes et tout ça. Pour moi, ça sent l'arnaque. Ensuite, j'ai fait en effet une rencontre virtuelle, purement virtuelle du reste, avec tous les déboires que ça peut amener. Déjà qu'une rencontre physique réelle, c'est dangereux. Alors, je te dis pas la rencontre virtuelle. Bon. Donc, une rencontre virtuelle avec une femme au départ charmante, adorable, qui te donne l'impression d'être formidable. Puis tout d'un coup, à un moment donné, elle commence à me parler qu'elle a un enfant. Et cette femme, tout d'un coup, dis donc, en plein mois de juillet, l'enfant tombe malade. Et il nous chope à la fois une grippe, une gastroentérite, et en plus, une méningite, disons. Oh, et la rougeole. 4 maladies en plein mois de juillet, quand il fait si chaud. Ça te paraît pas un peu louche? Et comme par hasard, cette femme me déclare dans le site de rencontre, oui, tu comprends, il faut faire des opérations. Il est rare qu'une grippe, il fallait opérer. Il faut faire des opérations et il va falloir plus de 1500 €. Est-ce que tu pourrais pas me dépanner de 1500 €? Tiens, comme c'est curieux. Tout d'un coup, madame est sur un site de rencontre et puis elle me demande de l'argent. Tiens, va te faire voir, petite garce, tu n'es pas une femme. Et en réalité, cette femme, alors je pousse la conversation en essayant d'approfondir la relation avec cette hypothétique femme dont tu ne peux pas accéder ni en visio ni rien. Hein. Non, c'est juste qu'une photo similaire à 36 photos. Et cette femme, curieusement, me dit « Oh, ça serait bien qu'on se retrouve sur Instagram. » Ne jamais aller sur Instagram quand tu rencontres une femme sur un site de rencontre. Pourquoi? Il vaut mieux discuter avec la femme sur le site de rencontre. Et tu peux être sûr que le problème qu'il y aura, c'est qu'à chaque fois que tu vas aller sur un site, c'est un escroc. Alors évidemment, on te fait sortir du site de rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des censures. Et que les sites de rencontre protègent soi-disant virtuellement de ça. Toujours est-il que cette bonne femme s'est avérée être un profil multiplié par 50 profils différents sur différents sites. Même nom, même prénom, même âge, mais photos différentes. Ça t'étonne pas, toi? C'est pas normal. Alors, c'est un escroc, c'est connu, c'est un Africain qui fait ça. C'est un gars basé en Afrique, parce que tout d'un coup, madame a un mari africain.
Bon, ça peut arriver. Et ce mari africain, elle ne va pas souvent en Afrique, mais elle a beaucoup de problèmes, et l'enfant tombe malade, et il faut faire des opérations à l'hôpital, et il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Bon. Tout ça, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui s'inscrivent sur le site de rencontre, sponsorisés un peu par les sites de rencontre, et propulsés par BE2 du reste, parce que ce sont des profils dont ils savent les arnaqueurs faire, et tout ça, c'est fait pour soutirer du pognon à des honnêtes hommes, et les arnaquer. Donc tout ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est essayer de sortir du site de rencontre. Et c'est là que le problème vient. Le site de rencontre BE2 est un abonnement de 6 mois. Quand tu as passé tes 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'abonnement s'arrête. Tu n'as fait que 6 mois. Non, chez eux, ils n'attendent pas que le client renouvelle automatiquement, il coche automatiquement une petite case à ton insu sur ton compte et renouvelle systématiquement de 6 mois ton compte sans te prévenir du reste. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois un mail comme quoi, alors pas de suite, comme quoi ton truc a été renouvelé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ils voient que la banque bloque, puisque la banque protège, parce qu'ils essayent de faire plusieurs prélèvements à la fois. C'est connu des trucs d'escroquerie. On fait plusieurs prélèvements à la fois, et ces prélèvements-là amènent à te piquer plus de pognon d'abord, et c'est pas honnête. En France, c'est pas honnête. En sachant que le site BE2 n'est pas basé en France, il est basé en Allemagne. Ou aux Pays-Bas, je sais plus, dans un pays complètement en dehors de notre pays. Donc ils ont leur propre loi. Et alors le problème qu'il y a, c'est que quand ils ont renouvelé les 6 mois, donc eux d'office, sans notre autorisation, sans que nous on ait intervenu manuellement à cliquer, à dire oui je renouvelle. Non, non, non. Eux ils te renouvellent à ton compte en automatique. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à devoir payer un abonnement de 6 mois de plus pour un site qui n'est pas intéressant du tout, mais t'es comme ça, on te met comme ça. Et le problème c'est que quand on te met comme ça, t'es obligé de payer. Quoi qu'il arrive, t'es obligé de payer. Que tu aies une arnaque ou pas, t'es obligé de payer et t'es redevable de l'abonnement, même si tu ne veux pas rester. Alors, soi-disant qu'il y a des conditions de résiliation, bon courage, si tu as trouvé un endroit pour faire une résiliation dans BE2, je suis preneur, parce que moi je serais plutôt partant de m'en aller et de me retirer de tous ces sites de rencontre. Donc, s'en est suivi un appel à la gendarmerie pour prendre connaissance auprès du gendarme de ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Eh bien, on n'a pas tellement de recours à part que de payer. Tu es obligé de repayer l'abonnement, même si tu ne te sers plus du site. Qu'est-ce que ça donne, ça? Attends, fais voir. Il faut parler la tête en bas pour pas avoir le reflet. Ça fait une tête bizarre, mais t'as vu? Là, t'as le reflet. Là, t'as pas le reflet. Donc, c'est quand même assez spécial. C'est embêtant parce que ce sont des sites internet qui trompent beaucoup d'hommes, qui arnaquent peut-être beaucoup de femmes aussi, parce qu'il y a quand même majoritairement des bots. Tu le vois bien. Quand tu vois, c'est pas possible que 16 femmes répondent de la même façon, au même moment, avec les mêmes réponses. Une femme, quand tu vas dans la rue, il est rare qu'une femme te réponde de la même façon qu'une autre femme. Ce n'est pas cohérent. Or, dans les sites de rencontres, c'est ça. Alors, je ne parle pas des algorithmes qu'ils ont produits où ils créent des fusions entre hommes et femmes, soi-disant que ça marche par affinité. Tu as un questionnaire à l'entrée dans BE2 qui te permet de faire des trucs d'affinité. J'ai une mise à jour qui est en train de se faire. Je surveille en même temps. Bon, tu crées donc un profil, on te pose plein de questions, c'est soi-disant pour déterminer les affinités entre hommes et femmes. Ouais. Mais en fait, c'est des mecs qui sont certainement payés par derrière pour te faire croire que tu as des femmes qui ont visité. Parce que quand tu vois certains profils, le nombre de profils supprimés sur le site de BE2 de femmes qui s'en vont, de mecs qui s'en vont, c'est exponentiel. Donc, on peut dire que certains sites de rencontres ne sont pas honnêtes et n'apportent pas de confort à l'utilisateur. Ils ne sont pas faits pour aider l'utilisateur, ils sont faits pour aider les gestionnaires à faire un maximum de pognon sur des hommes complètement désespérés et ils en profitent et c'est dangereux. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à appeler les gendarmes. Quand vous constatez des faux profils, quand vous constatez des problèmes comme ça, tu n'hésites pas à aller voir la gendarmerie et à prendre conseil auprès d'un gendarme. Il n'est pas normal qu'un site comme BE2 ait 2 banques différentes pour le paiement de l'abonnement. Ce n'est pas normal, ça n'existe pas.
En France, il y a une banque pour une entreprise, il n'y a pas deux banques différentes pour une entreprise. Ou alors, il y a des sites frauduleux qui prennent l'emplacement du site de rencontre et qui font en sorte de escroquer les bonhommes. Alors, surtout les bonnes femmes, elles ont l'inscription gratuite. Bon. Beaucoup de sites de rencontre, c'est ça. Les nanas ont des inscriptions gratuites. Ce que je trouve un peu anormal, il faudrait que ce soit autant hommes que femmes qui payent les sites de rencontre et qu'il y aurait une parité, puisqu'elles veulent la parité entre hommes et femmes, qui ait au moins un paiement pareil entre l'homme et la femme dans le site de rencontre. On est loin du cas, ça n'arrive pas, et cela est bien dommage. Voilà ce que je voulais dire sur le site BE2, qui pour moi est une énorme déception, parce qu'il y a une médiatisation par derrière qui est énorme, pour finalement un truc qui s'avère pour moi une énorme arnaque. Voilà. C'est peut-être sérieux, il y a peut-être d'autres sites qui sont sérieux, mais celui-là, pour moi, c'est pas mieux. Je parle pas de certains comme Mythique, où il y a là où tu as aussi des faux profils, où tu as aussi des gens, des Africains qui se font passer pour des Françaises, qui font croire qu'ils parlent en français, alors ils commencent à parler en français, ils finissent par finir en créole. Enfin bon, il y a beaucoup d'arnaqueurs maintenant sur Internet, sur les sites de rencontres. Je pense qu'actuellement, nous les mecs, nous devons nous éloigner des sites de rencontres, faire en sorte d'arriver à résilier les contrats des sites de rencontres avant la fin de la date d'engagement, très important. Essayer de faire des demandes de résiliation avant la fin date d'engagement et ne pas hésiter à saisir des assurances comme les assurances plein droit, les assurances ou d'aller en contact de la gendarmerie ou de la police dans le cas qu'il y a une arnaque sur Internet, voir avec eux, voir les textes de loi qui sont possibles, voir les recours qu'on a possibles et essayer de se défendre au mieux. Voilà ce que j'avais à dire sur le site BE2 qui est pour moi la plus grosse déception de tous les sites Internet. Désormais, on fera des rencontres en direct, ça sera plus sympa, et au moins on ne parlera pas à des ordinateurs, on parlera à des vraies femmes, qu'on aura en face de nous. Voilà, déjà que la rencontre directe, c'est pas facile, hein, parce que des fois on tombe sur des nanas assez épouvantables, et puis des fois on tombe sur des perles, mais les perles sont rares. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux t'abonner à Marc Pécho 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci. Et le problème des Ring-Light avec les lunettes, c'est que tu as vu, ça fait des ronds. Enfin, c'est pas grave, on s'en fiche. L'éclairage est bon, c'est le principal. Allez, ciao. Allez, abonne-toi, hein, et mets-moi ce que tu en penses dans la page commentaire. Ciao!